12e World Forum pour une économie responsable. Ça y est, c'est fini. On vient de refermer la cérémonie de clôture. Bilan pour vous? C'est fini parce que tout recommence. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que le forum s'est achevé que la mission qui est la nôtre et que les actions que nous voulons développer se terminent. Au contraire, à chaque fois, on se donne un nouveau départ. Bilan très positif. Bon, évidemment, je ne vais pas vous dire le contraire, mais celui-là est vraiment très positif, avec des moments qui ont été des moments forts, des moments qui se sont vus. Par exemple, quand on avait ces 1500 jeunes avec Jérémy Rivkin, ou quand on a eu tous ces présidents d'universités, de grandes écoles, d'organismes de recherche qui sont venus s'engager sur un protocole d'accord pour le futur de cette région, mais aussi des moments extrêmement importants qui se sont déroulés dans des ateliers, dans des workshops, comme on dit, où des experts sont venus partager leurs expériences, leurs réalisations, et où on s'est aperçu qu'on pouvait créer une véritable chaîne, une chaîne de valeurs, mais avec un grand V, pas des valeurs qui soient des valeurs matérielles, et qu'il se passait dans le monde énormément de choses au niveau local, là où on est, là où on peut agir, quand on veut bien agir, et qu'on pouvait créer un véritable réseau des territoires, et que ce réseau des territoires pouvait peut-être contribuer à changer le monde beaucoup plus que ces grands symposiums au niveau mondial que l'on tient, où des chefs d'État viennent signer des accords qui ne sont pas respectés par la suite, où on s'est fait plaisir. Plutôt que de se faire plaisir, on essaye d'agir. Alors, 3 jours où justement on a entendu beaucoup d'actions, beaucoup d'idées, partage d'idées. 3 jours, 90 ateliers, conférences, rencontres internationales. Combien de pays étaient présents et surtout, qu'est-ce qu'il faut en retenir sur ces super locales solutions? Alors, les 5 continents étaient représentés dans ces 90 sessions qui ont eu lieu. Si vous voulez retenir, il faut aller voir ce qui s'est passé dans les 90, parce que je ne voudrais surtout pas qu'on dise que dans un atelier, il s'est passé plus de choses que dans un autre. Chaque atelier a mis en avant une solution. La solution à un problème qui se pose au Kenya ou qui se pose en Indonésie n'est évidemment pas la même que celle qui peut se poser aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, si vous voulez. Et donc je pense que c'est cette diversité, cette richesse qui est vraiment très importante pour nous, en disant que c'est là où on est qu'il faut trouver la solution, qu'il n'y a pas quelque chose à dire au niveau global. Bien sûr, au niveau global, on peut dire qu'il faut être plus attentif à l'avenir de la planète, et il le faut. Il faut être plus économe de l'énergie, etc. Mais sur place, c'est à chacun, là où il peut agir, de trouver sa propre solution. Et si jamais on a des doutes, si jamais on a des manques d'imagination, on peut puiser dans le vaste catalogue des solutions que nous avons proposées dans ce World Forum. On peut puiser des motifs d'inspiration et à chaque fois des motifs d'espérance. Alors rendez-vous l'année prochaine avec encore plus de démonstrateurs? Rendez-vous l'année prochaine avec au moins autant de démonstrateurs et toujours avec ce qui fait la caractéristique et l'originalité de ce World Forum. On n'est pas dans le dire, on est dans le faire, on n'est pas dans l'incantation, on est dans l'action. Et c'est vraiment ce que nous voulons démontrer à chaque fois. Ici, dans cette région, bien évidemment, où nous avons enclenché une véritable révolution économique, écologique et technologique d'ailleurs, que dans d'autres pays qui sont des pays voisins ou des pays plus lointains. Alors agir rend heureux, on reste là-dessus? Je ne sais pas si agir rend heureux, mais quand on n'est pas totalement heureux, je crois qu'on a le devoir d'agir pour le devenir davantage. Merci Président, merci beaucoup pour ces 3 jours et à l'année prochaine.